Bienvenue sur Up Santé TV. Éric Leroy, bonjour. Vous êtes le Bonjour. directeur général du SNITEM, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Donc ce syndicat, c'est 420 entreprises, plus de 90% de TPE, PME, acteurs dans le domaine du dispositif médical. Alors, on va le définir, le dispositif médical. Ça va du bas de contention au cœur artificiel, en passant par voilà, plein d'autres. Donnez-moi d'autres exemples de dispositifs Le médicaux. pansement, Oui, de tous les pansement. appareils d'imagerie, des lits médicaux. En gros, on pourrait le dire, tout ce qui n'est pas médicament. Vous prenez un hôpital, vous le videz de ses dispositifs médicaux, ça devient un hôtel. Ouais, très bien. Elle est pas mal cette définition, Éric Leroy. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes en étant présent ici sur ce salon 2019 ? Alors, je pense que l'intéressant, c'est que, on l'a dit, en fait, vous l'avez vu, donc, le dispositif médical est partout dans un hôpital. Et pourtant, finalement, on le connaît très mal et on le régule très mal. Et donc, ce dispositif médical, il souffre d'une chose, quelque part de sa diversité, qui le rend complexe à appréhender. Et donc, voilà, d'être présent sur des lieux comme ça, c'est participer à rendre plus lisible et plus accessible la compréhension de ce monde de technologie qui est un vrai monde très très technologique. Oui, alors justement, qui dit technologie, on pense tout de suite aux enjeux de l'innovation. Quels sont justement les enjeux d'innovation pour les acteurs du secteur du dispositif médical ? Alors, le premier enjeu, c'est l'accès au marché, en fait. Vous l'avez dit, c'est un secteur qui porte plus de 90% de PME, TPE, et ces entreprises, elles ne sortent pas des produits tous les ans. Souvent, c'est le produit de leur vie. Et donc, on ne peut pas imaginer donner un cadrage d'une hyper complexité, même si la preuve doit être apportée que le dispositif est utile, bien entendu. Hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut laisser tout passer. Mais il faut malgré tout des procédures qui soient adaptées à la vie et à la structure de ces entreprises. Et une fois qu'elles sont sur le marché, il faut comprendre qu'une petite entreprise, elle ne peut pas vivre avec de 1 ou 2% de croissance. Sinon, elle restera start-up toute sa vie. Et donc voilà, il faut intégrer ce type de dimension pour à la fois faire profiter, c'est le premier élément, faire profiter les patients de cette technologie utile. Ce quand ce n'est pas utile, de toute façon, ces entreprises finalement n'ont pas d'avenir. Et il faut créer les conditions d'encadrement et d'environnement voilà, pour que le patient finalement soit atteint par ces technologies utiles. Alors, est-ce à dire que, en pensant en tout cas aux établissements publics, que le Code des marchés publics aujourd'hui contraint trop ces entreprises, ces PME, ou ne leur donne pas les moyens d'être concurrentielles par rapport à de grands groupes internationaux notamment ? Ça fait partie des points qu'on a fait remonter aux autorités, c'est de s'assurer que effectivement dans les marchés publics, il puisse y avoir des parties vraiment suffisamment importantes qui soient réservées à ces petites entreprises qui n'ont pas, vous l'avez dit, la taille pour lutter contre les plus grosses. D'autant que très souvent, on est sur des marchés de niche. Donc, c'est pas ça qui va menacer les grands équilibres économiques des acheteurs. Hein, faut être très Oui, clair. et sans doute une culture de l'allotissement chez les acheteurs, justement, publics C'est aussi, exactement à ça. repenser. Parce que, si vous me permettez, justement sur les allotissements, une PME qui récupère un marché pour 3 ans, qui se développe, qui construit ses usines et autres, et qui n'a pas 3 ans après le même contrat, l'entreprise est morte en fait, parce qu'elle va crouler sous les dettes. Et donc il y a des vraies problématiques à prendre en compte si on veut demain qu'on ait un achat intelligent. Quand on regarde les perspectives en termes de santé, je repense par exemple à l'Académie nationale de chirurgie qui disait que dans son document sur la chirurgie en 2025, que 60 à 70% des actes seront de la chirurgie ambulatoire. Donc les gens vont de plus en plus sortir des hôpitaux pour rentrer très rapidement chez eux. Donc les dispositifs médicaux, ça veut dire qu'ils vont pouvoir accompagner ce mouvement, accompagner le patient à domicile, etc. Donc en tout cas, pour vous, le SNITEM, en termes de perspective, c'est plutôt un avenir florissant. En fait, le dispositif médical, et même avant ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui on peut faire de l'ambulatoire, c'est pourquoi ? C'est parce que on a des chirurgies mini-invasives, et donc ça passe bien par la technologie. Oui, c'est vrai. Et donc c'est bien les évolutions technologiques qui rendent possible des actes
aujourd'hui qui peuvent se faire en ambulatoire, là où avant, ça passe par la miniaturisation des implants, ça passe par beaucoup Oui, de... donc ça se joue en amont et en aval, finalement, Exactement. de l'acte de soin. Mais d'abord en amont. Oui, d'abord en amont. Pour conclure rapidement, je lisais un rapport du CESE qui, il y a quelques années, il a 4 ans, c'était en 2015, qui s'intéressait justement aux dispositifs médicaux. Il identifiait qu'en 2013, c'est un marché de 23 milliards d'euros. Donc, on l'a dit, les enjeux financiers sont C'est importants. 28 aujourd'hui. 28 aujourd'hui, donc 4 ans plus tard, 28 milliards. Une des conclusions, parmi tant d'autres, de ce rapport, c'est de dire le marché est trop éclaté, il nous faut un champion français du dispositif médical. J'aimerais, vous qui êtes au quotidien avec ces entreprises, ces TPE, PME du terrain qui innovent, avoir votre regard sur cette proposition du CESE. Alors, bon, j'ai beaucoup d'estime pour des grandes institutions comme les CESE, mais il y a un côté un peu naïf. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché du dispositif médical, c'est vrai qu'il n'y a pas de grands champions français. Les grands champions internationaux se sont faits au fil du temps sur certains marchés spécifiques qui sont des marchés à forte valeur ajoutée, comme dans la cardiologie, l'orthopédie, l'imagerie et autres. Et donc sur ces marchés-là, il n'y a plus vraiment d'acteurs qui potentiellement peuvent aller un peu damer le pion, on va dire, aux autres internationaux. Et d'en créer un autre de toute pièce, c'est d'imaginer que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont beaucoup de marchés de niche, qu'on pourrait faire un grand français en mélangeant des types de technologies et de produits qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc ça n'a pas de sens industriel, ça n'a pas de sens business. Donc certes, l'idée est intéressante, voilà, est intéressante, mais elle n'a aucune réalité de conception industrielle pragmatique. C'est pas possible. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Éric Leroy, et bonne continuation sur ce salon. Merci beaucoup. À très vite sur Up Santé TV.